Bonjour, cette vidéo s'intitule Comment sculpter des boules massives. Alors bien sûr des boules en or, des boules en argent, des boules en platine qui seront sculptées à partir de fils. Donc ça c'est le titre. Alors pourquoi limer des boules ou sculpter des boules dans du fil? Euh, on obtient une rondeur absolue. Il n'y a pas de partie plate, il n'y a pas de partie un peu bizarre en surface. On peut obtenir une rondeur absolue. Ensuite, sur cette boule, on peut avoir un axe parfaitement centré sans soudure vu qu'elle fait partie du fil. Et cet axe va permettre après un positionnement parfait sur un bijou. Un autre avantage, et pas le moindre, c'est que les boules qui sont limées à partir d'un fil, rond ou carré d'ailleurs, les boules qui sont produites de cette manière peuvent obtenir un polissage avec une brillance nettement supérieure aux boules fondues. Parce qu'une boule fondue, quand on regarde bien, c'est plein de petites bulles, de petits trous, qui fait qu'au polissage, ça ne brille pas autant que du plané ou du fil. Donc une boule faite avec du fil, on obtient un polissage absolument parfait. Alors l'utilité de ces boules, c'est principalement en décoration pour faire des petits éléments pour terminer un bijou, mais c'est aussi très utile pour les huiles de sécurité. Je vais expliquer avec un dessin un peu plus tard. Alors voici un exemple, par exemple, d'un bijou entièrement en platine avec 3 émeraudes. La photo n'est pas parfaite, mais peu importe. Et on voit ici cette boule platine. Et cette boule platine est faite d'une seule pièce, ce qui m'a permis d'aller souder la boule parfaitement dans le battage. La pièce était faite, si je me rappelle bien, à peu près comme ceci, avec un battage. Donc j'ai pu placer la boule ici et continuer le battage picot tout autour. Donc je me suis retrouvé avec une boule parfaitement centrée, en platine, sans aucun défaut et avec une brillance parfaite. Ce qui n'aurait pas été possible si j'avais essayé de fondre une petite boule platine, et encore plus difficile d'essayer de l'attacher au bon endroit, c'est-à-dire parfaitement dans l'axe des 3 émeraudes. Un autre exemple ici, un pendentif avec améthyste, certiclo et perles. Alors il y a un jeu de tiges filetées et de tubes ici pour visser la partie du haut, mais les boules sont faites dans la masse et la petite tige qui fait partie de la boule a été filetée pour pouvoir le coller en place dans un trou à dimension parfaite. Donc ça c'est une autre utilité de ces fameuses boules limées. Ensuite, ici, bien sûr, on n'est pas obligé de ne limer que des boules. On peut limer des formes en forme de poire qui se terminent un peu en ogive, et toujours avec cette tige ici, donc qui permet après d'aller placer en faisant un tout petit trou dans le... Ici, c'est un fil rond laminé, donc qui est plat sur le côté, et sur le plat, on peut percer un trou, poser la tige à l'intérieur, soudée de ce côté-ci, et pour se retrouver avec une forme absolument parfaite qui vient frôler la partie du bas du bijou. Donc ça permet de faire des motifs très précis et surtout de les positionner exactement où on veut sans que ça ne puisse bouger pendant le temps de la soudure. Alors ici un autre exemple, toujours le même finalement, mais ce qui m'amusait c'était de montrer ici, sur ce bijou avec 3 diamants, je ne me rappelle plus, assez importants. C'est des diamants certiclos, mais avec le motif du bas qui lui est limé dans la masse, et les 2 petites boules ici qui ne sont pas des boules, mais bien simplement des tiges pleines qui ont été limées dans le haut, limées de sorte à pouvoir de face faire croire à des boules, alors qu'en réalité, de profil, ce sont des fils qui descendent le long des sertissures et qui donnent une homogénéité lorsqu'on regarde latéralement, mais qui de face font vraiment penser à des boules. Donc, petit exemple intéressant. Ici, je vous parlais des boules pour les huiles de sécurité. Le gros défaut des huiles de sécurité, lorsque des bijoutiers utilisent des boules fondues et qui sont soudées directement sur la place, c'est qu'ils vont très vite se retrouver avec une boule à peu près comme ceci. C'est-à-dire que la boule ayant un petit creux ici par exemple, la position de la boule n'est pas la bonne pour permettre à un fil de venir se loger entre le diamètre extérieur et un petit espace qui est dégagé ici. Donc le fait de faire une boule dans un fil, comme ça ici d'un seul morceau, ça permet de venir poser, d'avoir un point de contact minimum entre la boule et la surface par exemple du fermoir pour qu'ensuite le fil
du huile de sécurité puisse arriver et se loger comme ça sous la boule et faire avoir une élasticité qui permet aux huiles de sécurité de marcher à la perfection. D'ailleurs, les huiles de sécurité, il faudra un jour que je fasse une vidéo que sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Alors, comment faire ceci? Donc, à partir d'un fil, c'est tout simple, un fil massif. À partir de ce fil, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un fil rond, si on veut faire une boule, disons, à 4 mm, ce qui va être le cas dans l'exemple que je vais vous montrer après, pour faire une boule de 4 mm, eh bien, le diamètre de la boule est effectivement le même dans tous les sens. Donc, le diamètre du fil, on va prendre un compas qui va ouvrir au diamètre du fil et permettre de tracer un trait ici. Donc on peut dire que X est égal à Y parce que bien sûr une boule c'est une sphère identique en mesure dans toutes les directions. Donc ici j'insiste sur une chose, lorsque l'on trace, le trait de scie que je vais faire devra être fait à l'extérieur du trait, c'est-à-dire qu'il faudra scier pour que le bord de la scie, le bord droit de la scie, attaque le trait de scie mais sans du tout empiéter sur la valeur X. Donc ça, c'est un petit détail important si on veut se retrouver avec une boule parfaitement ronde au final. Donc là, une démonstration qui sera peut-être pas complète jusqu'à la fin, mais qui va permettre de voir comment on peut s'y prendre. Donc j'ai ouvert le compas au diamètre du fil. Donc c'est assez simple. Le compas appuie ici. Et une fois qu'on a cette mesure, on sait qu'il faut la reporter ici tout le tour. Donc on trace comme ceci. Le trait devient brillant et très visible. Alors avant, j'ai fait exprès de passer du papier d'émery dans le sens du fil, de manière à offrir un contraste très fort entre l'aspect mat du fil et la brillance qui est laissée par la pointe du compas. Donc maintenant, un trait de scie, mais qui ne sera pas fait évidemment jusqu'au fond. Je vais laisser un diamètre intérieur pour que tout se passe bien. Voilà. Donc tenu dans un roule-goupille, c'est facile en bloquant le fil de tourner petit à petit. Donc la scie ne bouge pas, c'est le roule-goupille qui tourne. Alors le regard doit être porté sur le trait pour avoir la certitude que la scie scie et fasse disparaître le trait. Voilà, je viens de faire un tour. Donc ce que je fais souvent, après, c'est un peu comme gratter le fond. Pour que tout ça soit bien droit à l'intérieur. Et je surveille la profondeur de la scie pour que la profondeur de la scie soit partout la même. Donc maintenant, il va falloir limer, et comme je le montrais sur ce petit croquis, la boule qui est en rouge, elle est inclue dans le fil. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que les coins ici qu'il faut enlever, donc en couleur verte, c'est très peu par rapport au carré qui est autour de cette boule. Donc le défaut d'un apprenti qui irait trop vite, ce serait de vouloir trop limer, de se retrouver à limer plus loin que le quart de cercle. Donc il faut se méfier de ça. En fait, il n'y a pas beaucoup à enlever. Et puis bien sûr, à la lime, il faut limer, mais sans vouloir aller toucher les extrémités, parce que les extrémités seront touchées plus tard par une lime plus douce et surtout par le papier d'émery. Donc on revient à l'exercice lui-même. Donc une fois qu'on en est là, on peut commencer, ça c'est du fil à 4 mm, et cet exercice il est tout aussi possible avec du fil en or qui ferait 1 mm 5 ou 1 mm 2 ou 1 mm 8. La dimension n'a rien à voir avec le principe est toujours le même. Donc voilà comment faire. Alors, le geste de la lime est pratiquement toujours le même, et toujours les doigts ici qui font tourner le roule-goupille et toujours appuyer sur la cheville.
Donc on voit qu'on se rapproche d'une demi-sphère. Voilà, donc ici pour l'instant je laisse brut. Maintenant pour dégager le trait qui est ici, je vais simplement avec une lime carrée commencer à limer fortement dans le trait de scie. Voilà, et puis continuer avec une autre lime, une dodane est très intéressante pour cette étape-là. Voilà, comme ça ici je prends. Voilà. Voilà, alors pour aller plus loin, il faut creuser encore un petit peu plus avec la scie. Voilà, donc reprendre la lime qui est tombée, parce qu'elle tombe tous les jours, les limes, c'est un classique. Voilà, donc la dodane comme ça permet d'aller profondément dans le trait de scie. Vous remarquez que de temps en temps, les gestes ne sont pas très efficaces et petit à petit, on arrive à trouver la bonne position pour que la lime se comporte le mieux possible. Mais ça, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de la réalité du travail à la cheville. Voilà, donc là, on obtient quelque chose qui est de plus en plus rond. Encore ici un peu. Changer de lime, prendre une lime un peu plus douce. Voilà. Lorsqu'on en est là, on va pouvoir reprendre la boule. Donc on peut la tenir comme ceci dans le roule-goupille. Donc la boule disparaît pratiquement complètement.
Donc on peut maintenant couper voilà, et maintenant on va pouvoir préparer la partie tige. Voilà, tout ça, ça me sert de repère. C'est pas trop bien. Alors, évidemment, tout ça, c'est possible à condition de disposer de roules goupilles qui ont les bons diamètres. On peut aussi tenir du fil avec des pinces en bois, mais c'est un petit peu moins efficace qu'un roule-goupille qui est serré fortement, comme je l'ai fait avec l'étau et puis une pince. On peut remarquer que c'est le bout de l'index qui sert un peu de butoir à la lime pour que la lime se positionne toujours à la bonne place sans toucher la boule. Bon, je ne ferai pas un diamètre trop petit, c'est pas la peine, c'est uniquement pour démonstration. Toujours cette lime d'Audane que j'aime beaucoup. Donc bien sûr, cette tige que je suis en train de faire et même la masse peut être adaptée au bijou qui va recevoir la boule. Donc le diamètre de ce fil, on peut faire plus ou moins petit sans difficulté. Là, il faut que j'enlève ça à la pince ici. Voilà. Et maintenant, on pourra éventuellement reprendre cette tige, la mettre dans un autre roule-goupille pour finir la sculpture de la boule elle-même. Maintenant, on peut tenir la boule sur un roule-goupille plus petit et finir de l'arrondir pour que ce soit absolument parfait. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je peux vous montrer un peu ce que ça donne avec un papier d'émery. Et aussi, par exemple, on peut régulariser tout ça en tenant un papier d'émery dans ses mains comme ça. Et puis simplement tourner. Pour vérifier petit à petit l'arrondi de la boule, voir si c'est pleinement satisfaisant. Alors je sais très bien qu'on risque de me dire que ça prend du temps, que ça coûte du métal et autres, mais moi je considère que le temps, ça n'a strictement pas d'importance, seul l'objectif a de l'importance. Donc si on vise une qualité, de la précision, une liberté absolument totale, eh bien on prend toujours le temps qu'il faut pour faire ce qu'on a à l'esprit. Artisan, pour moi, c'est synonyme de liberté et de qualité. Voilà, si questions, n'hésitez pas. Et puis, il y a aussi le forum Bijoux La Cheville qui peut vous être utile. Belle journée.